Lettre doctrinale numéro 2. Les ralliés. Rappel historique en matière d'introduction. L'histoire est un perpétuel recommencement. On juge le présent par le passé. Citons quelques tristes exemples historiques de ralliement et de ralliés. Premièrement, au lendemain de la Révolution française de 1789, une partie du clergé se rallia à la constitution civile du clergé et devint ainsi schismatique. Ces prêtres étaient appelés jureurs, face à ceux qui étaient restés fidèles à la foi catholique, les réfractaires. Deuxièmement, en 1892, le pape Léon XIII conviait les catholiques à adhérer au régime républicain de la France maçonnique. Le pays ne s'est jamais relevé de cette erreur politique du ralliement. En juin 1929, le pape Pie XI demande aux catholiques mexicains, pourtant victorieux militairement, de reconnaître le gouvernement révolutionnaire du général Calles. À cause de ces arreglos, des milliers de cristeros, trahis par leurs évêques ralliés, payèrent par le martyre cette grave erreur politique de Rome. Quatrièmement, le 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre, pour conserver la Sainte Messe et le sacerdoce catholique, consacrait 4 évêques sans le mandement de l'Église conciliaire. Le 2 juillet suivant, Jean-Paul II, par son motu proprio Ecclesia Dei Afflicta, tentait de rallier à cette même Église conciliaire les catholiques fidèles qui refusaient l'esprit révolutionnaire de Vatican II. Plusieurs prêtres, ne voyant pas le piège, se rallièrent. Fraternité Saint-Pierre et du Christ Roi, moines de Don Gérard, etc. Ils devinrent, pour les catholiques fidèles, ce que les jureurs étaient face aux prêtres réfractaires de 1789. Les intentions de la Rome moderniste. Les intentions de Jean-Paul II par l'établissement de la commission Ecclesia Dei étaient très nettes. Faciliter la pleine communion ecclésiale des religieux ayant eu des liens avec la fraternité fondée par Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire faire rentrer dans le giron conciliaire les anciens réfractaires, ramenant tous ceux qui acceptent de négocier vers les erreurs du Concile Vatican II. Collégialité, liberté religieuse, œcuménisme et de la réforme liturgique. Jean-Paul II le dit expressément aux moines du Barroux en 1990. Il est bien évident que, loin de chercher à mettre un frein à l'application de la réforme entreprise après le Concile, cette concession est destinée à faciliter la communion ecclésiale des personnes qui se sentent liées à ces formes liturgiques anciennes. Il se fait encore plus pressant en 1991 devant la Fraternité Saint-Pierre. Vous devez accepter tous les documents du Concile Vatican II. La commission Ecclesia Dei précise le 12 février 1992 le motu proprio invite les évêques à tenir compte de la sensibilité propre à certains groupes, mais en aucune manière ils ne doivent être un moyen de rétablir le rite d'avant le concile et d'être un obstacle à la réforme liturgique voulue par Vatican II.
Dans la formule d'adhésion des ralliés à l'Église conciliaire, ces derniers doivent reconnaître le nouveau code de droit canon, l'orthodoxie de la nouvelle messe et des nouveaux sacrements, et promettre d'éviter toute polémique à propos de Vatican II. C'est clair, les ralliés ont vendu la messe catholique et la tradition pour un plat de lentilles. Si la nouvelle messe est bonne, alors pourquoi ne pas la dire? Si le Concile Vatican II n'est pas critiquable, pourquoi ne pas en accepter les doctrines qui contredisent les enseignements traditionnels de l'Église? Si l'esprit post-conciliaire est acceptable, il faut alors admettre les conséquences de la réforme liturgique et le nouveau code de droit canon. On ne peut accepter de se couper de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles, sans se couper en même temps de l'Église elle-même, car en détruisant la véritable charité, l'unité de culte et de foi, on entre dans le schisme. L'Église conciliaire est donc schismatique, et ceux qui la rallient le deviennent également. La sincérité ne modifie en rien la vérité. Qu'en disent les évêques? Le 8 janvier 1997, un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, M. l'abbé Bouchacourt, fut reçu par Monseigneur 23, évêque auxiliaire de Paris, qui lui précisa que toutes les autorisations accordées par les évêques pour dire la messe traditionnelle étaient temporaires et que le but du Saint-Père et des évêques était d'amener tous les catholiques de sensibilité traditionnaliste à l'ecclésiologie de Vatican II et à l'acceptation de la nouvelle messe. Quand notre abbé lui demanda jusqu'à quand dureraient ces permissions, il répondit sans sourciller « Jusqu'à l'extinction des catholiques attachés à ce rite. À bon entendeur, salut ». Le cardinal Mayer disait aux ralliés en janvier 1989 « On ne peut accepter uniquement les concessions offertes par le protocole d'accord entre Monseigneur Lefebvre et Rome du 5 mai 1988 et en oublier les obligations. En 1993, Don Le Gall, abbé de Sainte-Anne de Kergonan, ne disait pas autre chose. Il n'y a pas deux rites au choix dans l'Église. Il n'est pas libre à chacun de prendre ou de laisser la réforme liturgique. Le cardinal de Courtrai, en décembre 1988, prévient les ralliés qu'ils devaient progresser sur le chemin de l'adhésion véritable au Concile Vatican II dans sa totalité. Tout est donc inclus. La liberté religieuse, l'œcuménisme, la collégialité, la nouvelle messe, le nouveau code de droit canon et les conséquences ultimes de la réforme liturgique. Pauvres ralliés. Les ralliés pris au piège. Monseigneur Lefebvre l'avait clairement exprimé en 1977. Il ne s'agit pas d'un différend entre Monseigneur Lefebvre et le pape, mais d'une incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire. Puis, en juin 1988, il voulait nous réduire à accepter le concile et les réformes post-conciliaires. Rome ne cherche plus à interpréter le concile dans le sens de la tradition, mais beaucoup plus à interpréter la tradition dans le sens du concile.
Il est évident que Rome n'attendait que la mort de Monseigneur Lefebvre pour en finir avec les catholiques fidèles. Mais sa consécration de 4 évêques en juin 1988 remettait tout en question. Les ralliés sont pris au piège. Pour rester en bonne grâce avec leur protecteur, ils durent lâcher de plus en plus de lest. Le même don Gérard, abbé du monastère du Barou, qui proclamait hautement en août 1988 que nulle contrepartie doctrinale en liturgie ne soit exigée de nous et que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste, fut piteusement contraint de concélébrer la nouvelle messe le 27 avril 1995. Les ralliés doivent faire ordonner leurs prêtres par des évêques modernistes, cohabiter avec des prêtres tout imbus des idées modernes, accepter dans la pratique un biritualisme hétérodoxe, nouvelle messe, messe traditionnelle, se servir des saintes huiles douteusement consacrées pour conférer des sacrements qui seront donc eux-mêmes douteusement valides. Ils ont dû assouplir considérablement leur position doctrinale et en viennent maintenant à accepter la doctrine hérétique de la liberté religieuse, ainsi que le principe de la nouvelle messe, laquelle favorise partout l'hérésie. Le grand protecteur des ralliés, le cardinal Ratzinger, sacré évêque en 1977, futur Benoît XVI, était professeur à l'université ultramoderniste de Tübingen. En 1968, il signait avec ses compères hérétiques Rahner, Chenu, Congar, Kung, Schillebeeckx une déclaration aussi hérétique que ses auteurs sur la liberté et la fonction des théologiens dans l'Église, déclaration qu'il maintient toujours aujourd'hui. Ce même cardinal Ratzinger renchérissait en novembre 1992, disant qu'il serait absurde de vouloir revenir à un système de chrétienté politique. La conclusion est évidente. Ces gens ne sont plus catholiques. Le souffle de la Révolution est passé par là. Leur libéralisme doctrinal et politique a détruit en eux les racines de la foi catholique. Que faire dans la pratique ? Il nous faut garder l'intégralité de la foi catholique et refuser catégoriquement de mettre le bout de notre doigt dans la bouche du démon. Nul ne peut servir de maître. On ne peut mettre sur un pied d'égalité la messe catholique traditionnelle, dite de Saint Pie V, et la nouvelle messe néo-protestante. On ne peut accepter les déclarations dogmatiques des papes Grégoire XVI, Pie XI et Saint Pie X, et en même temps accepter les schémas hérétiques du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, l'œcuménisme ou les religions non chrétiennes. Il faut donc rejeter la nouvelle messe, le nouveau catéchisme, les nouvelles doctrines issues du Concile Vatican II et le nouveau code de droit canon de 1983. Gardez le testament de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez la messe de toujours, nous disait déjà Monseigneur Lefebvre en 1979, pendant le sermon de son jubilé sacerdotal. Il y a une opposition formelle, profonde, radicale, entre les idées modernes et modernistes qui sont passées à travers ce concile et la foi catholique traditionnelle. En 1864, le pape Pie IX condamnait déjà solennellement
dans la proposition numéro 80 de son syllabus, ceux qui prétendaient que le pontife romain peut et doit se réconcilier et faire un compromis avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Monseigneur Lefebvre le disait fièrement dans sa fameuse déclaration de 1974. Nous refusons et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont sorties. Terminons avec une citation magnifique du pape Saint Pie X dans son encyclique Notre charge apostolique du 25 août 1910. L'Église, qui n'a jamais trahi le bonheur du peuple par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé. Il lui suffit de reprendre avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale les organismes brisés par la Révolution et de les adapter, dans le même esprit chrétien qui les a inspirés, au nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Car les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais traditionalistes. Non, vénérables frères, il faut rappeler énergiquement, dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la civilisation catholique. Il ne s'agit pas que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo, tout restauré dans le Christ. Tout dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère, Abbé Jean-Luc Laffitte.